L'union fait la force, disent les Africains. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 3 éléments auxquels nous devons faire recours pour savoir que nos responsabilités sont bel et bien assumées. Mais avant de pouvoir continuer, je vais vous rappeler une chose. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, tu ferais mieux de le faire maintenant. Quant aux propositions, tu ferais mieux de le mettre en commentaire et aimer la vidéo. Le premier élément auquel tu dois faire référence pour savoir que tes responsabilités sont bien assumées, c'est l'unité. L'unité au sein d'une communauté, là je vais parler de la société, d'une entreprise et même une famille, pourquoi pas aussi un pays. L'unité au sein d'une entreprise est l'une des qualités qui identifie que les personnes sont solidaires. Il y a une solidarité qui règne entre les personnes. Au fur et à mesure que vous êtes solidaires, cela va vous permettre de bel et bien continuer votre activité. Parce que là, l'amour va régner entre vous et personne ne viendra vous attaquer. Vous trouverez dans la plupart des nations qui ne sont pas attaquées, sont celles qui sont unies, sont celles qui sont solidaires. Là, l'ennemi aura peur de vous affronter. Je vais devoir vous donner un petit exemple. En République démocratique du Congo, à l'Est, il y a un groupe de personnes qui s'appellent des pygmées. Ces pygmées vivent grâce à la chasse et à la cueillette. Dans la forêt, ils peuvent y sortir et aller se payer quelque chose comme la farine. Mais ce qui m'a fort impressionné de ce groupe de personnes-là, c'est que si tu oses seulement attaquer une personne, du coup, tu vas voir un groupe de 50 personnes qui arrivent pour défendre leurs amis, leurs membres de leur groupe. Cela montre qu'il y a de l'amour, il y a de l'unité et tout le monde veut défendre autrui. Bien qu'il soit dans les difficultés de se défendre, mais il connaît qu'il a de ses amis-là qui peuvent lui soutenir quand il est en difficulté. Mais si nous disons que chacun va poursuivre ses propres intérêts, chacun pour soi, chacun va s'occuper de ses affaires, ça ne va pas marcher. Mais si le monde entier appliquerait le système-là de ces groupes de personnes qu'on appelle des pygmées, je vous assure que nous vivrons le paradis sur cette terre. Le deuxième élément auquel tu dois faire référence, c'est la responsabilité en soi. Vous savez quoi? La responsabilité donne une bonne image d'une personne qui est ordonnée, une personne qui tient à ses paroles. Par exemple, tu dis, tu es chef d'une entreprise, tu as programmé une assemblée générale et tu te dis que la réunion va commencer à 8 heures. Mais tu viens 2 heures de retard après. Est-ce que tu trouves que cela c'est normal? C'est une chose qui va te mettre en difficulté et là tu ne seras plus respectué. Mais si tu étais homme de parole, tu tiens à tes paroles, tu es ordonné dans toutes les affaires que tu fais le plus souvent, là tu te feras respectuer. Le problème que connaissent plusieurs autorités des différentes communautés de notre jour, c'est qu'ils travaillent pour leurs propres intérêts. Ils ne savent même pas quelles sont les responsabilités qui leur reviennent. Et quand c'est là, il est en train de bouffer de l'argent, il va le partager avec ses amis. Il ne se rendra pas compte que l'entreprise va bientôt tomber. L'entreprise ou bien la communauté va bientôt tomber en faillite. Et quand tu le là, il partage avec ses amis, il oublie que les amis aujourd'hui peuvent faire pire que les ennemis. Et quand ça ne va pas dans l'entreprise, c'est le moment de faire recours à des institutions financières, à des organisations non gouvernementales. Tu fais recours à l'étranger pour que ses amis viennent à ton aide. Tu oublies que si tu travaillais mieux pour l'entreprise se développerait. Et la bonne gestion des ressources conduirait l'entreprise à un développement harmonieux. Le troisième élément auquel tu dois faire référence, et c'est bel et bien le dernier, c'est la disponibilité. Tu dois tenir compte de ta disponibilité. Et quand je parle de cela, je ne veux pas dire que tu dois être présent dans l'entreprise ou dans la communauté comme dans ta famille 24 heures sur 24. Non, je ne signifie pas cela. Cela veut dire que tu dois avoir le moment, tu dois avoir le temps de penser à l'entreprise, de pouvoir voir quels sont les problèmes qui se produisent dans l'entreprise. Je vais vous montrer en quoi cela peut vous être utile. Quand vous êtes disponible au sein de la communauté, cela va vous aider à détecter les erreurs qui se produisent au sein de la communauté afin d'y apporter des corrections ou même des améliorations. Cela aussi va vous aider à savoir quels sont les besoins que nécessite l'entreprise pour que tu puisses y subvenir. Par exemple, ça peut être les matériels de fabrication, tout ça, les matériels qui peuvent aider à l'entreprise à son bon fonctionnement. Mais quand tu n'es pas présent, tu ne vas rien savoir et même l'entreprise ne va plus compter sur toi. Elle va se débrouiller toute seule sans savoir qu'il y a quelqu'un qui occupe la première place.
Et voilà les amis, dans cette vidéo, je vous ai parlé des 3 éléments qui peuvent vous aider à savoir que vos responsabilités sont bien assumées en tant que chef de service, en tant que membre de service ou membre d'une certaine communauté ou d'une société. On se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et n'oubliez pas que si les autres réussissent, pourquoi pas toi? Bye bye.